nous aurons deux présentatrices. Nous aurons Marie-Christine Morin et Sabrina Anissa El-Mansali. Marie-Christine étudie au doctorat en sciences de l'activité physique, alors que Sabrina est professionnelle de recherche au Centre RBC. Le titre de leur présentation s'intitule « Des anesthésistes stimulés pour la pleine conscience, évaluation et retombées ». Accueillez-les bien chaleureusement. Bonsoir. On m'a donné une bière et un micro. Quand même risqué que je me mette à chanter. Donc, ça nous fait plaisir de vous présenter notre projet qui met en vedette des anesthésistes et l'équipe du Centre d'expertise en santé mentale. Et notre histoire commence le jour où le département d'anesthésiologie est entré en contact avec le Centre d'expertise en santé mentale en ayant en tête cette problématique de détresse psychologique qui habite les résidents en anesthésiologie ou encore les anesthésiologistes eux-mêmes. Et une des responsables de l'enseignement au département d'anesthésiologie, qui s'appelle Elisabeth, est venue rencontrer notre équipe avec en tête cet intérêt-là très fort pour la pleine conscience et aussi, bien sûr, plein de références scientifiques qui appuient les bénéfices de la pleine conscience sur la détresse psychologique, en lien avec la détresse psychologique. Et nous, au Centre d'expertise en santé mentale, on carbure au projet hors normes et on aime vraiment beaucoup explorer, expérimenter. Donc, on s'est dit, allons-y et on va leur concocter un programme de pleine conscience et en mesurer les effets avant et après. Avant de me lancer dans les grandes explications, j'aimerais savoir qui ici est familier avec l'approche de la pleine conscience. Wow! Beaucoup de mains, beaucoup plus que d'habitude. Qui ici, quand je dis les mots « pleine conscience », a en tête « Oh mon Dieu, c'est une approche ésotérique » ou peu fondée. Oh, parfait! Soit, bon, quelques personnes honnêtes, sinon vous êtes très, très polis, c'est correct. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? En mots simples, c'est simplement de se décoller un peu le nez de nos préoccupations, c'est-à-dire de ce qui s'est passé précédemment, de nos ruminations, et aussi de ce qui pourrait se passer dans le futur, donc de nos anticipations. Et quand on n'est pas ni dans le passé ni dans le futur, qu'est-ce qui reste à faire? C'est simplement d'observer ce qui a lieu dans le moment présent. Et s'ancrer dans le moment présent, des fois, ça nous prend un petit coup de pouce, hein? Ça nous prend des outils, et ces outils-là sont principalement la respiration, les sensations corporelles, les sens, ou encore n'importe quel autre élément externe à soi sur lequel on peut porter une attention qui est volontaire. Donc, on choisit de porter notre attention à quelque chose qui a lieu dans le moment présent. C'est simplement ça la définition de la pleine conscience. Et nous, on a présenté cette définition-là de la pleine conscience à l'équipe de résidents en anesthésiologie dans le cadre d'une formation initiale qui était d'une durée de 3 heures, durant laquelle on démystifiait les concepts, le concept de la pleine conscience. On assoyait ça sur des fondements scientifiques. On présentait les bénéfices de l'approche, puis on commençait à intégrer tranquillement l'approche d'une manière simple, d'une manière accessible, reproductible et quotidienne. Ça, c'est le premier chapitre de notre histoire. Et ensuite, on a eu la chance d'écrire 12 autres chapitres d'une durée d'à peu près 15 minutes à chaque semaine, préalablement à leur rencontre hebdomadaire qu'ils faisaient par rapport à leur discipline. Donc, moi, j'entrais en scène 15 minutes avant leur rencontre hebdomadaire et on faisait de la pleine conscience, donc une pratique qu'ils pouvaient reproduire par la suite à la maison par le biais de
méditation, de respiration, de dessin, d'écoute, par exemple. Donc, différents vecteurs, différents outils de pleine conscience qui leur permettaient d'avoir une pratique qui était régulière. Donc, ce sont nos autres chapitres qu'on a eu la chance d'écrire avec eux. Parfait, merci Marie-Christine. Donc, vous voyez que c'est un projet hors du commun. Donc, on a voulu aussi évaluer ce projet et voir quels sont les effets d'un programme de pleine conscience sur des résidents en anesthésiologie. Donc, on a concocté un petit questionnaire qui contenait autant des questions fermées. Donc, on leur demandait sur une échelle de 1 à 10 d'apprécier, de nous faire part de leur appréciation du programme, et on leur a posé aussi des questions ouvertes pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, on a fait passer le questionnaire à 3 moments différents. Donc, lors de la première rencontre initiale, ce qui faisait référence au premier chapitre, finalement, du livre. Ensuite, on a fait passer ce questionnaire à la fin du programme, donc après les 4 mois du programme. Et on va leur faire passer un autre questionnaire 6 mois après leur participation, donc au mois de juin. Et ce qu'on voulait évaluer dans ce questionnaire, donc c'était quoi les effets sur les différents déterminants, entre autres la détresse psychologique, la pleine conscience, le bien-être mental, l'anxiété. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Alors, ce qu'on voit déjà, bonne nouvelle, c'est que dans la salle de réveil, l'opération est réussie. On voit qu'il y avait une participation d'environ une moyenne de participation d'environ 7,5 séances sur 12. On voit que les participants étaient très satisfaits de leur participation au programme. Donc, on voit que 89% des résidents disent que que le matériel qui a été présenté au programme est autant pertinent et utile. On voit que, je suis désolée, je suis obligée de tourner ma tête de temps en temps, que 97,5% jugent que le climat était propice à l'apprentissage, que la durée de la programmation du programme était vraiment adéquate, et que finalement, 94% jugent que la durée du programme était adéquate. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des effets, donc une amélioration de leur bien-être, une diminution de l'anxiété, et on voit aussi qu'il y a un effet, une augmentation de l'état de pleine conscience. Donc, on avait commencé avec des résidents en anesthésiologie qui ne dormaient pas au gaz, mais là, on voit qu'ils sont pleinement conscients. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation positive entre le fait d'être pleinement conscient et ce qui va augmenter, selon eux, leur bien-être quotidien. Alors, on vous laisse aussi, croyez-le ou non, donc c'est des résidents qui étaient pleinement ancrés dans le moment présent et qui sont surtout, ils ont décidé de le rester. Donc, on vous laisse sur un verbatim d'un des résidents qui nous disait que j'ai toujours voulu mettre en place la pleine conscience dans ma vie puis dans ma pratique professionnelle, mais je suis bien heureux puis enthousiaste d'avoir eu cette formation pour pouvoir le faire pour de vrai. Voilà. Et notre histoire ne s'arrête pas là, donc elle fait des petits. Les commentaires qui sont partagés à la responsable du projet sont particulièrement positifs, significatifs. Ils ont envie d'assurer une pérennité à ce projet-là. Donc, ceux qui ont reçu le programme vont devenir des espèces de porteurs de drapeaux par rapport à la pleine conscience et essayer de reproduire les activités avec d'autres. Et ça a intéressé également, ça a piqué la curiosité de ce qu'on appelle les patrons en anesthésiologie. Donc, on a les résidents, mais on a aussi ceux qui les forment, ceux qui sont anesthésistes sur le terrain. Donc, eux aussi avaient envie de recevoir le programme et ils sont en train de s'organiser afin de mettre le programme en place de 12 semaines de leur côté également pour pouvoir intégrer la pleine conscience dans leur quotidien. Voilà la fin de notre histoire. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'on a des questions? Donc, je vous invite à vous déplacer au micro à l'arrière pour que tout le monde puisse bien entendre les questions. Ne soyez pas gênés, sinon je peux briser la glace. Est-ce qu'il y a des professions en particulier que tu penses que la
méthode de pleine conscience pourrait s'appliquer, apporter beaucoup de bénéfices, ou ça s'applique un peu partout? Alors, la pleine conscience prend de plus en plus d'envergure depuis à peu près une dizaine d'années. Il y a de plus en plus d'études qui portent sur le sujet aussi, donc c'est super intéressant. Ça commence à s'ancrer dans différentes disciplines. Ce qu'on voit principalement, là, c'est les disciplines de l'éducation, de la psychologie. On l'utilise également là, par rapport à l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, toutes les relations où on est en train de travailler avec des humains, en général, la pleine conscience peut s'inscrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une recette, ce n'est pas une recette qu'il faut appliquer de manière, par exemple, assidue ou de manière rigoureuse. La pleine conscience prend différentes formes et il faut surtout l'incarner avant de l'utiliser comme un outil. La pleine conscience, c'est une approche, c'est un mode de vie, c'est une perspective différente sur le quotidien. Donc, si on choisit de le prendre comme une technique, comme un outil, les effets sont beaucoup moins grands à long terme. Il faut savoir l'incarner soi-même avant d'être en mesure de le diffuser. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, soyez pas gênés. Salut, merci pour la présentation. Encore une fois, vraiment bien vulgarisé. Je voulais savoir, d'un point de vue plus personnel, est-ce que vous en faites de la pleine conscience? Puis ce serait quoi votre verbatim? Notre verbatim? Ouais. Oh, j'ai un micro, pardon. Ouais. Témoignage personnel. Est-ce que tu veux y aller, Sabrina? J'ai pas entendu la question. Je parlais. Désolée. Est-ce que tu pratiques la pleine conscience et qu'est-ce que tu utilises comme verbatim? Non, mais vous, les bienfaits que vous en trouvez, là. OK. Moi, je pratique pas la pleine conscience. Donc, je sais pas quoi dire de plus. Moi, je pratique la pleine conscience. Comme vous pouvez le constater, pleine conscience ne veut pas dire qu'on n'est pas stressé ou qu'on est zen. Vous pouvez peut-être le constater actuellement. Donc, la pleine conscience, pour moi, c'est une philosophie de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, donc, vraiment un changement de perception, de perspective sur le quotidien. Et ça passe beaucoup à travers des attitudes particulières qu'on cultive, que ce soit l'empathie, la gratitude, l'émerveillement au quotidien. Donc, oui, je pratique par des activités ou par des techniques, mais pour moi, c'est de cultiver ces attitudes-là au quotidien également, de faire en sorte que je me sens ancrée puis pleinement présente dans ce que je fais et je me rends disponible à ce que je suis en train de faire. Vraiment inspirant, ça donne le goût. Merci. Merci.